monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons faire ensemble 3 cartes pour la fête des pères. Donc je vais vous donner 3 idées de cartes masculines. Après vous pouvez donc les refaire pour d'autres occasions, pour un anniversaire, une retraite, etc. Avant cela, je voulais faire avec vous des petits nœuds sans forcément utiliser de matrice parce que je sais que tout le monde n'a pas les dies pour en faire. Donc moi, pour les cartes qu'on va réaliser juste après, j'ai utilisé donc les matrices de découpe que je vous avais présentées lors de ma précédente vidéo unboxing. Mais pour celles qui n'ont pas donc ces matrices, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire un petit nœud sans utiliser de dies. Voilà, donc là, il va vous falloir donc 2 bandes égales qui font 10 cm sur 1,5 cm. Après, vous pouvez les faire plus ou moins grands en fonction de vos nœuds, en fonction de ce que vous voulez réaliser. Voilà, mais bon, c'est pour vous donner une idée déjà. Ça, c'est un nœud que j'ai fait avec des dies. Donc, on va réaliser la partie qui est dessus. Voilà. Donc, vous prenez votre petite bande. Ensuite, donc vous mesurez 5 cm, donc la moitié de votre bande. Voilà, 5 cm. Donc, je fais une petite marque. Ensuite, donc vous allez prendre les extrémités de votre bande et les rabattre sur le petit repère qu'on vient de faire. Et ensuite, voilà, donc à main levée avec une paire de ciseaux, vous allez faire un petit arrondi comme ça au milieu, pour un peu comme ici, avec une paire de ciseaux. Donc là, vous faites un arrondi à main levée. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Et donc là, ce que je vous conseille, hop, donc c'est de reprendre le petit bout qui vient de voler, qu'on vient de découper. Comme ça, vous aurez exactement la même découpe. Donc, vous la repositionnez et ensuite, donc vous prenez votre crayon de papier et vous tracez exactement le même arrondi qui vient de s'enlever. Et après, donc, vous découpez. Voilà, donc là, je découpe. Et ensuite, c'est à vous de... Voilà, si vous voulez peaufiner un petit peu la découpe, c'est à vous d'ajuster, de refaire de façon à ce que ça fasse joli. Voilà, donc là, je vais un petit peu arrondir juste ici. Mais c'est tout à fait possible de le faire sans dies, hein. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous mettez donc un petit point de colle au centre. Et vous rabattez. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va passer donc à la partie du dessous. Donc là, vous regardez en fonction de la taille de votre nœud que vous venez de réaliser, donc le dessus du nœud. Donc vous voyez, il faut que ça dépasse de part et d'autre. Donc une fois que vous avez posé votre nœud dessus, donc vous regardez, vous laissez à peu près 1 cm de chaque côté. Vous enlevez l'excédent. Voilà, comme ceci. Voilà, donc une fois que vous avez la bonne taille, vous reprenez votre crayon de papier. Voilà, et vous allez donc tracer l'arrondi que vous allez ensuite retirer avec vos ciseaux. Donc vous le positionnez correctement. Voilà, donc ce que vous venez de tracer, vous le retirez.
Donc là aussi, vous peaufinez, vous arrondissez un petit peu pour que ça fasse un peu plus joli au niveau de la finition. Voilà. Après, ce que vous allez faire, donc vous allez prendre la moitié de la largeur ici. Donc ça fait 1,5 cm. Donc vous prenez un petit repère à 75, 0,75. Voilà, donc là, j'ai pris la moitié. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous allez faire une petite découpe comme sur le nœud qui est juste là. Donc vous partez de la pointe, vous allez vers votre repère central. Voilà, de façon à retirer un triangle sur cette bande de papier. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous reprenez la première partie qu'on a fait avant, vous la collez dessus. Voilà, comme ceci. Vous prenez une petite bande. Donc là, moi, je m'en prends une noire. Je vais prendre une chute de papier. Je vais prendre une petite bande noire. Voilà, donc là, je prends ma petite bande. Donc là aussi, vous faites à vue d'œil. Hein, c'est juste pour, en fait, mettre autour du nœud pour cacher un petit peu ce qui n'est pas très joli. Donc là, vous encollez votre morceau de papier et vous venez donc le mettre autour de votre nœud au centre. Voilà, comme ceci. Et donc, vous avez également un petit nœud qui aura été réalisé donc sans matrice de découpe. Donc après, à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. Mais voilà, vous pouvez en faire vous-même. C'est faisable. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie où on va réaliser donc nos cartes pour la fête des pères. Voilà, donc là, on va commencer par la première carte. Alors, voilà, donc vous allez voir, c'est très très facile à réaliser. Alors, pour la première carte, il va vous falloir donc une base de cartes. Donc moi, je l'ai prise noire. Donc, elle fait 15 par 10. Voilà, donc elle s'ouvre comme ceci. Ensuite, il va vous falloir une petite bande blanche qui fait... alors, attendez, je sais plus. Ouais, 3 cm de large sur 20 cm de long. Voilà, une petite bande blanche. Ensuite, donc moi, j'ai réalisé un nœud en utilisant donc les matrices. Voilà, j'ai pris un papier avec des motifs chevrons, grillage comme ça, dans du papier couleur un peu craft et noir. Et ensuite, un petit sentiment, donc bonne fête, que j'ai mis en couleur avec des feutres métalliques couleur dorée, que je viendrai mettre juste là. D'ailleurs, je vais le coller tout de suite, comme ça c'est fait. Et comme ça, je verrai où est-ce que je dois placer mes éléments. Voilà, donc là, je vais venir coller mon sentiment bonne fête. Voilà, donc là, c'est encollé. Je vais le mettre donc en bas à droite de ma carte. Voilà, juste là. Hop, je prends mon sopalin et je vais faire adhérer. Voilà, donc là, c'est bon. Mon sentiment a été collé. Alors, ensuite, donc vous prenez votre bande qui fait donc 3 par 20 cm. Vous faites un petit repère à la moitié, donc à 10 cm. Donc, vous posez votre règle à 10 cm. Vous faites un petit repère. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc la partie là, qui est ici en haut, la pointe qui est en haut à droite, donc vous allez la rabattre sur ce repère-là qu'on vient de faire, donc juste là, comme ceci. Donc vous le mettez ici, hop. Vous marquez le pli.
Vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez la pointe qui est en haut à gauche. Vous la rabattez sur votre repère. Comme ceci. Vous appuyez, vous marquez le pli. Voilà, donc là, ça fera un petit col de chemise. Donc, vous effacez votre petit repère avec la gomme. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, pour que l'on voit quand même que c'est un col de chemise, donc on va coller un petit morceau de mousse 3D ici, au niveau des plis. Donc à droite et à gauche pour que ce soit un petit peu surélevé, qu'on voit quand même que ça fait un petit col. Donc là, je prends mon rouleau de mousse 3D, je prends un petit morceau de mousse. Voilà, que je viens coller juste là. Donc faites juste attention à ce que ça ne se voit pas. C'est vraiment juste pour que ce soit un petit peu en relief. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous retirez la protection et vous rabattez, voilà, pour former votre col, comme ceci. Ensuite, donc votre col, vous allez le coller sur votre base de carte, comme ceci, donc vers le haut. Donc je prends ma colle et je colle mon col. Ça vole. Voilà. Et ensuite, donc là, moi, j'ai fait mon petit nœud, comme je vous ai dit. Je vais venir le coller juste là. Voilà, comme ceci. Donc là aussi, je vais prendre un petit morceau de mousse 3D pour coller à l'arrière de mon nœud. Et je viens le mettre sur ma carte. Voilà, donc collez-le de façon à ce que l'on voit un petit peu les pointes de notre col de chemise. Et voilà donc ce que ça donne pour notre toute première carte. Donc très facile à réaliser comme vous avez pu le voir. Et je trouve qu'elle est sympa, voilà, simple mais très très jolie. Voilà, donc ça c'est pour la carte numéro 1. Ensuite, on va passer à la carte numéro 2. Donc là, j'ai pris également une base de carte noire qui fait donc 10 cm par 15, qui s'ouvre par le côté comme ceci. Ensuite, donc là, c'est moi qui l'ai fait moi-même. J'ai fait une découpe dans du cardstock blanc, une découpe de fanion, et j'ai fait de l'embossage à froid avec un effet petit point. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai fait une découpe rectangulaire. J'ai pris le centre ici, j'ai mesuré 3 cm. Voilà, j'ai rejoint le point central et puis ça vous fait un petit fanion, hein. Ça, c'est vraiment tout bête. Donc là, on va le coller comme ceci, juste là. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. Je colle mon papier. Voilà, donc là, je viens le coller juste là en laissant quelques millimètres en haut et sur le côté. Donc, j'appuie pas trop fort, sinon l'embossage va partir. Voilà, donc vous venez le coller en haut à gauche, comme ceci. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va coller donc un petit nœud. Donc là, j'ai pris également les petites matrices, j'ai fait un nœud noir. Mais vous voyez, si on avait pris le nœud qu'on a réalisé ensemble, ça aurait été. Voilà, donc là, je vais prendre mon petit nœud noir que je vais coller ici, en haut de mon fanion, comme ceci. Donc là, pareil, je vais le mettre en 3D. Donc je viens le centrer et je le colle. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre des petits boutons sur cette carte. Je vais prendre justement les tout petits boutons que m'a offert Muriel. Donc c'est parfait. Il me fallait des petits boutons, ils tombent vraiment à pic. Donc là, je vais en mettre 3.
Donc là, je vais prendre mes 3 petits boutons. Alors, si vous n'avez pas de boutons, de petits boutons noirs, ce que vous pouvez faire, c'est, vous savez, prendre les perforatrices qu'on utilise pour perforer nos feuilles quand on les met dans nos classeurs. Donc, vous prenez une feuille noire et vous faites des petites perforations noires pour mettre dessus. Si vous n'avez pas de boutons. Donc là, je vais essayer de les centrer et de les mettre à distance à peu près égale. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc, un petit point de colle. Et hop, j'applique ça. Donc, je colle mes boutons. Et le dernier. Donc, on obtient ceci. Et après, donc là, j'ai fait, alors, j'ai pris une perforatrice étiquette. J'ai fait une découpe dans du papier noir. Ensuite, j'ai pris un petit rectangle blanc. J'ai mis mon sentiment bonne fête pour faire un peu comme une pochette, vous savez, sur les vestes de costume. Et je vais venir mettre ça, voilà, juste là, en 3D sur ma carte. Hop. Donc, un morceau en bas, un autre vers le haut. Voilà, donc là, je le colle de façon à ce qu'on voit quand même le bas du fanion. Et voilà, donc comme ça fait un peu comme une petite pochette. Donc voilà ce que ça donne pour notre deuxième carte. Donc vous voyez, là aussi, rien de sorcier, très très facile à réaliser. Le rendu est vraiment sympa. Donc ça, c'est pour notre deuxième carte. Voilà, donc maintenant, on passe à la troisième et dernière carte. Donc, c'est ma préférée. Alors, pour celle-ci, j'ai utilisé une base carrée qui fait 15-15. Voilà, donc j'ai pris du cardstock beige pour la base, qui s'ouvre sur le côté également. Ensuite, donc là, j'ai choisi un papier à carreaux que je vais venir coller sur ma base. Voilà, comme ceci, en laissant un petit encadrement tout autour de quelques millimètres. Donc là, je viens coller mon papier. Donc celle-ci aussi est vraiment très très facile à réaliser, hein. Vous allez voir, plus simple que ça, il n'y a pas. Voilà, donc là, je colle mon papier sur ma base. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ceci, donc là, je vais prendre... Alors, je vais juste regarder si mes petites bandes sont assez grandes ou trop... Bah voilà, vous voyez, trop grandes même. Donc, je vais retailler un petit peu avant de les coller. Donc là, vous prenez 2 bandes de la même longueur que votre papier à motif. Voilà, comme ceci. Donc là, moi, ça doit faire 14 quelque chose. Et au niveau de la largeur, ça fait 1 cm. Ouais, non, ça fait même un peu plus. Ouais, non, ça fait 15, on va dire. Voilà, 15. Donc, comme ceci, qu'on va coller là, de part et d'autre. Je vais retirer ce qu'il y a en trop, sinon ça va pas faire joli. Il n'y a pas grand-chose, mais bon. Voilà, je préfère quand même le retirer. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, la première bande, vous venez donc la coller. Vous laissez quelques centimètres là, à peu près. Voilà, 2,5, on va dire. 2 cm et demi. Et vous venez coller votre bande. Donc moi, je le fais à vue d'œil, donc j'essaie de le mettre droit, mais à peu près, ouais, 2 cm et demi, 3 cm.
Voilà, je fais pareil avec l'autre bande. Donc, je regarde si elle est un peu trop grande ou pas. Je vais retirer ce qu'il y a en trop. Donc là aussi, quelques millimètres. Voilà, donc là aussi, je viens la coller en laissant quelques centimètres du bord. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, donc j'ai fait un petit nœud avec le même papier que j'ai utilisé pour faire les petites bandes. Mon nœud, je viens le coller ici en haut de ma carte. Donc toujours en 3D. Bon, désolé, vous entendez Poussin qui est en train de jouer dans le garage. Tout va bien. Voilà, donc là, je viens coller mon petit nœud en haut. Et ensuite, donc je prends 3 boutons. Donc là, je les ai pris couleur ivoire. Et pareil, je viens les coller sur ma carte. Et ça fait comme une paire de bretelles en fait. La chemise avec des bretelles. Franchement, j'adore. C'est trop... j'adore cette carte. C'est trop beau. Hop, donc je mets ici mon premier petit bouton. Donc là aussi, j'essaie de centrer. Le deuxième. Et le dernier. Et voilà, notre carte est terminée. Hop, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je suis trop fan de celle-ci. Hop, je referme juste ma colle. Et voilà. Voilà ce que ça donne donc pour nos 3 idées de cartes pour la fête des pères. Donc, on a celle-ci avec l'effet bretelle. Nous avons ensuite celle-ci avec un effet costume. Voilà. Et enfin, celle-ci avec le col. Toute simple, mais toute belle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Mais vous voyez, il y a toujours possibilité de faire de jolies cartes pour un homme avec 3 fois rien. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!